Je pense que l'actualité a fait qu'il y a eu un phénomène un petit peu médiatique important qui a été relayé au niveau national, que ça a généré des déplacements ministériels. On a vu le ministre de l'Intérieur se déplacer, le garde des Sceaux se déplacer, et que dans cette conférence de presse, des annonces ont été faites. Elles étaient légitimes, il y avait des besoins, mais je pense qu'elles ont été considérées one shot au regard et au prisme de ces événements. Et je crois que tout le département a une légitimité à être considéré de la même manière, et c'est ce que nous voulons faire à travers cette lettre que nous avons signée conjointement avec David Lisnard, avec Jean Leonetti, avec Charles Anginesi et moi-même. On voit qu'il y a beaucoup d'événements dans cette période estivale, où d'ailleurs les choses ne sont pas simples pour pouvoir à la fois faire appliquer les conditions sanitaires pour respecter ces questions de barrières sanitaires pour le Covid, et puis en même temps des moments de festivités estivales avec beaucoup de fréquentation. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on voit apparaître beaucoup de violences dans chacun des moments, dans la société en général de toute manière, et qu'on a besoin de cette présence policière pour que on puisse avoir le rôle de l'État, le rôle de la police nationale pleinement assuré sur nos territoires. Et on se rend compte que les commissariats, le district est sous-doté par rapport aux besoins qui sont les nôtres sur ce territoire, à l'affluence aussi estivale, au fonctionnement général. Nous avons cette maison d'arrêt qui est consommatrice de transferts. Nous avons cet hôpital qui est pour nous une priorité sur l'hôpital de Grasse, où il y a ces questions, et puis le tribunal de grande instance où il y a le petit dépôt et où il y a aussi des transferts qui se font entre la maison d'arrêt, le tribunal, entre le tribunal et l'hôpital. Donc voilà, on a des sujets qui sont consommateurs d'effectifs de police. Ce qui est sûr, c'est que ces mesures Covid que l'on vit a fait changer un certain nombre d'habitudes, de règles, de fonctionnement. J'espère qu'elles seront rapidement derrière nous, ces mesures Covid. J'espère qu'on pourra tourner une page de cette crise sanitaire qui, depuis le 15 mars dernier, occupe beaucoup de temps, d'énergie, d'argent aussi, à lutter contre ce virus. C'est nécessaire, il faut le faire. On est mobilisé comme jamais. On a ici à Grasse mis en place à la demande du préfet un couvre-feu pendant ces périodes de confinement. Ça a été difficile et effectivement peut-être qu'il faudra reconcentrer un certain nombre d'efforts après cette période de crise sanitaire pour pouvoir lutter contre la délinquance d'une manière efficace. C'est une priorité qui s'impose à nous. On a ces difficultés du Covid qui sont devant nous. Et je crois qu'on doit préparer l'après et que la présence et les effectifs de police seront nécessaires pour nous aider à cela.